Bon matin tout le monde. Si vous ne m'entendez pas bien, dites faites-moi signe, je vais monter le volume. Donc, on est toujours dans la confession de foi 1689. On est sur le chapitre du libre arbitre. En passant, je veux saluer M. Bomberger parce qu'il nous écoute des fois. Fait que bonjour M. Bomberger. Aussi un ami de Lac-Saumon, Jean-Hude, et son épouse, qui nous écoute. Je veux prendre le temps aussi de remercier Pascal Deneau parce que beaucoup de mon matériel, je le prends de ce pasteur qui enseigne sur la 1689. Je le dis pas souvent, fait que de temps en temps, il faut le dire. Fait que c'est vraiment inspirant ce qu'il écrit, ça m'aide beaucoup. Donc, on a vu le livre arbitre, ça fait déjà 2 dimanches sûrs, ou 3, je ne sais plus, 2 qu'on a fait, 2. Donc, on se rappelle que dans la 1689, ça nous rappelle que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a doté donc d'une volonté et d'une liberté naturelle et de la puissance d'agir. Donc, l'homme a été créé avec une liberté et une puissance d'agir et qui n'est avec aucune contrainte ni déterminée. Okay? Ça, il faut toujours garder ça en mémoire. Donc, dans sa capacité d'agir lors de la création, l'homme n'est pas contraint. Il n'y a rien qui le contraint, qui va lui obliger de prendre telle décision ou telle décision. Ni rien de déterminé. OK? Fait qu'on avait fini la semaine passée, c'est pas parce que Dieu a déterminé la chute que l'homme était obligé de désobéir. OK? Et ça, c'est la fameuse perfection entre le décret de Dieu et la volonté de l'homme. Donc, l'homme n'est pas contraint ni déterminé lorsqu'il a été créé. Ça, on a vu ça la première séance. À la deuxième séance, on a vu l'homme dans son état d'innocence. Donc, avant la chute. Donc, l'homme avait la liberté et le pouvoir de vouloir et de faire ce qui est bon et très agréable à Dieu, mais cependant, il était muable, de sorte qu'il pouvait déchoir. Donc, on a vu ça la semaine passée. Adam, en Éden, avait cette fameuse capacité d'obéir et cette capacité de désobéir. Néanmoins, Dieu ne l'avait pas placé dans le jardin d'Éden avec sa loi dans le but qu'il désobéisse. C'est l'inverse, c'était dans le but qu'il obéisse à sa loi. Et l'homme est déchu, il a désobéi, donc il a perdu énormément et il est devenu esclave du péché. Fait que ce matin, on va voir la partie de l'esclavage du péché et on va lire le paragraphe 3 de la page 34 de la 1689. Par sa chute dans l'état de péché, l'homme a perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. Aussi, en tant qu'homme naturel, étant radicalement opposé à ce bien et mort dans le péché, il est hors d'état, par ses propres forces, de se convertir ou de s'y préparer. Okay? C'est la façon, et vous avez les versets qui sont avec la 1689. Donc, le libre arbitre après la chute, on va le voir, mais vous ne devez jamais oublier la première portion de la semaine dernière, l'état d'innocence, la création de l'homme. Si, vous souvenez-vous, dans la première capsule, on va le voir dans différents états, le libre arbitre en Éden, après la chute, régénéré, glorifié. Ils sont tous liés les uns les autres. Fait qu'aujourd'hui, pour bien comprendre le libre arbitre dans l'esclavage du péché, on ne peut pas dissocier ce qu'on a vu la semaine passée, d'où on vient, comment on a été créé. L'état de l'homme après la chute est probablement le point le plus sensible pour comprendre s'il y a toujours un libre arbitre. Parce qu'on est esclave. Et le mot esclave exclut, dans son sens littéraire le plus simple, la liberté de faire quoi que ce soit. Si vous dites à un esclave, sors-toi de ton esclavage, il va te regarder en riant, en voulant dire, penses-tu que si je ne pourrais pas me sortir de mon esclavage, que je ne serais pas sorti tout seul depuis un bout? Tu comprends? Ça va de soi. Donc, après la chute, vraiment important, l'homme est devenu incapable de ne pas pécher.
C'est son état. Il est devenu incapable de revenir à Dieu. C'est pas juste, c'est incapable. C'est pas juste, ça va difficile. Non, non, c'est incapable. Et incapable de s'y préparer aussi. C'est ce que la confession dit, et c'est ce qu'on enseigne ici à la Bible parle depuis belle lurette, la déchéance totale de l'homme après la chute. L'homme n'est pas devenu partiellement pas bon, il est devenu totalement méchant. Et sans aucune... il est déchu complètement. Donc, est-ce que l'homme, après la chute, a un libre arbitre? Si je vous pose la question en tant que... Pensez pas en régénéré, là, si vous êtes des gens régénérés, pensez en l'homme déchu, tel que les Écritures le décrivent, esclave du péché, etc. Est-ce qu'il a un libre arbitre encore? Okay. Mais oublie ta conversion. Avant ta conversion, étais-tu libre? T'avais-tu un arbitre? Oui ou non? En fait, souvenez-vous de la définition du libre arbitre. Choix, volonté, décision. Et je vais vous en donner une nouvelle de John Piper. Si vous me dites que vous n'aviez pas un libre arbitre quand vous étiez esclave du péché, bien vous êtes en train de me dire que vous n'exerciez aucune volonté lorsque vous étiez esclave du péché. Fait que la réponse est oui. L'homme a toujours un libre arbitre, même après la chute. Pourquoi? Parce qu'il agit toujours en exerçant lui-même sa volonté. Ce n'est pas la volonté d'un autre, c'est sa volonté qu'il exerce. En d'autres mots, l'homme n'est pas contrôlé par autre chose que sa propre volonté déchue. Il n'est pas contrôlé par un autre pouvoir que sa propre volonté déchue. Mais il a une volonté d'agir. Évidemment, encore une fois, on l'a vu, il a perdu gros en péchant. Il a perdu. L'homme n'est plus dans son état originel. Il a perdu sa capacité d'obéir à Dieu. Il l'a perdu, cette capacité d'obéir à Dieu. L'homme est devenu sans force. Vous connaissez ce verset-là? Romains 5, 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Le « sans force » ne parle pas de notre force physique, ne parle pas de ma capacité à être fort. Elle parle de notre incapacité à obéir. Le sans force, dans le verset, fait référence à l'incapacité de l'homme déchu à obéir à Dieu. Nous étions sans force. Maintenant, je sais que ça nous titille un peu, mais c'est important de comprendre. Même si l'homme est esclave du péché, même s'il est esclave du péché, chaque fois qu'il pêche, il le fait volontairement. Il le fait volontairement. Cependant, il n'a aucune possibilité de ne pas pécher. Il n'y a pas cette possibilité de ne pas pécher, mais lorsqu'il pêche, il le fait toujours volontairement. Cet esclavage fait en sorte que l'homme déchu ne veut pas et ne peut pas de lui-même revenir à Dieu. C'est les deux. Il ne veut pas et il ne peut pas. Nous, on accroche tout le temps sur le « peut pas ». Ouais, mais il peut pas, s'il peut pas, il n'est pas libre. Écoutez, le « peut pas » n'annule pas le « veut pas ». Je ne sais pas si vous nous suivez, là. C'est pas parce qu'il ne peut pas que son « veut pas » n'est plus là. Écoutez, je ne sais pas, moi, faites des tests. Des collègues de travail que vous savez qui ne confessent pas Jésus-Christ ou les gens disent hey, « Écoute, tu dois être malheureux, toi. Je ne sais pas, moi, quel péché. Par exemple, tu es à côté, tu sais, il est à côté avec sa conjointe au lieu d'être marié. Il dit, tu dois être malheureux
d'être obligé d'être à côté, sachant que tu aimerais mieux pas être à côté. Écoute, tu vas te regarder en disant, fous-moi patience. Même si tu dirais un non-croyant, tu dois être triste d'être obligé de pécher, tu dois être mal là-dedans. Pécher. Non, il le veut. Il le fait. Il exerce un choix. Sa volonté s'accomplit. Et c'est dans ce sens qu'il y a toujours un libre arbitre. Mais retenez que le peut pas n'annule jamais le veut pas. Et le ne peut pas n'annule jamais la conséquence non plus du vouloir. Vous me suivez? Donc, en fait, l'homme, la semaine passée, je vous ai parlé de la vraie liberté. Qu'est-ce que la vraie liberté de Dieu, la vraie liberté biblique? Bien, l'état de l'homme après la chute, c'est radicalement l'opposé de la vraie liberté. Après la chute, l'homme est incapable de ne pas pécher et la vraie liberté, c'est incapable de pécher. Et on va le voir peut-être la semaine prochaine, dans l'état de gloire, lorsque nous allons ressusciter avec un corps glorifié, bien, nous serons incapables de pécher. Nous serons dans la liberté de Dieu et cette liberté passe par l'affranchissement de la volonté sous l'esclavage du péché. On va le voir un petit peu. Oui. Oui, c'est ça qu'on a vu à semaine passée. T'es-tu là la semaine passée? OK. J'ai entendu des sons. Exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça l'état d'innocence. Adam pouvait déchoir. Adam devait obéir pour atteindre la liberté parfaite à laquelle Dieu l'a appelé. Mais il est déchu. Mais notre deuxième Adam, Christ, accompli pour nous, etc., etc., qu'on va pouvoir le voir un petit peu. Donc, encore une fois, Romains 8, 5 à 8. On va lire ces passages. Romains chapitre 8, versets 5 à 8, ça décrit assez bien. Il dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu ou à la volonté de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Mais on parle d'affection en passant. L'affection interpelle la volonté, le désir de faire. C'est le mouvement, c'est le comportement de l'homme, la volonté de l'homme. Donc, on a une volonté en tant qu'esclave du péché. Et elle s'exerce. Et elle s'exerce. Paul nous rappelle également dans 1 Corinthiens 2,14 que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Comment pensez-vous que quelqu'un n'accepte pas? Il faut nécessairement qu'il interpelle un jugement sur la chose. Pour ne pas accepter l'Évangile, c'est que tu en es juge et tu vas exercer un choix et tu mets ta volonté en action pour dire « je ne l'accepte pas ». Sa volonté s'exerce. Son choix s'exerce. Vous allez me dire, ouais, mais il ne peut pas l'accepter à moins que Dieu le convertisse. C'est vrai, mais ça n'annule pas le « veut pas ». Ça ne l'annule pas. Il est juge et il exerce un choix. Il ne l'accepte pas. Donc, important de comprendre qu'il est... Ah, je ne savais pas si vous voulez le dire. On commence. On va encore revenir sur des thèmes. C'est important de comprendre qu'il est impossible que le salut de l'homme soit causé, soit initié, soit décidé par le libre arbitre de l'homme déchu. C'est impossible. Nulle part dans l'Écriture, on attribue le salut de l'homme à sa propre volonté ou à son libre arbitre déchu. Nulle part. Au contraire, on enseigne littéralement le contraire. Puis peut-être le verset à méditer le plus, là, c'est Jean, chapitre 1, les versets 12-13, et principalement le verset 13. On va le lire ensemble. Et dans le contexte d'un libre arbitre avec une volonté, c'est assez clair. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Regardez bien le verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Il me semble que ça fait clair pas mal. C'est pas de la volonté de l'homme. Écoutez, c'est comme si on dirait ce n'est pas du libre arbitre de l'homme, mais du libre arbitre de Dieu. Mais ça n'exclut pas le libre arbitre de l'homme déchu. La responsabilité d'abord. Pardon? Parce qu'on est responsable. Toujours. Tu fais toujours ce que tu veux, Lynn, comme moi, je fais toujours absolument tout ce que je veux. C'est ça. On sait Écoutez, quand on fait le bien, c'est parce que Dieu, quand il a dit entretenez-vous des choses de l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ouais, hein? C'est l'esprit. Parce que si on n'a pas, quoi qu'il nous l'a laissé, parce qu'on en avait besoin, sinon je pense qu'on... comme on le verra la semaine prochaine avec l'homme régénéré, tu fais toujours ce que tu veux, autant quand tu le fais spirituellement que charnellement. Toujours ce que tu veux. Fait qu'avec, dans la vie, là, plus vite que tu confesses que tu es responsable, mieux ça va. Mieux ça va. Parce que si tu veux justifier par des événements déterminés extérieurs de toi qui t'ont amené à faire ça, que tu n'es pas responsable, écoutez, on est des génies. On est des génies. Adam le premier, la femme que tu as mis auprès de moi. Écoutez, fait qu'il ne faut pas tomber là-dedans. Donc, important de comprendre le verset 13, ce n'est pas de la volonté de la chair ni de l'homme qu'on devient enfant de Dieu, mais c'est de la volonté de Dieu. Donc, on n'a pas dans notre libre arbitre déchu cette capacité de se tourner vers Dieu, ni de s'y préparer, ni de nous mettre dans une, je ne sais pas comment dire ça, dans un état là, préparatoire. On ne le veut pas. Tant qu'il ne se passe pas de quoi, on ne le veut pas. Certains vont aussi dire que ce n'est pas un libre arbitre, mais seulement un arbitre asservi. Quand on parle du libre arbitre de l'homme esclave du péché, c'est le point de Luther en passant. Si vous lisez là, des débats sur Internet entre Luther et Erasme et tout ça, là, lui il va parler d'un serf arbitre, Luther. En d'autres mots, un arbitre asservi. Un arbitre dépravé totalement, que ça inclut sa volonté. C'est son point de vue là-dedans. Il n'y a pas de problème à ne pas dire un libre arbitre. Là. C'est pas, mais le mot arbitre demeure. Le choix, la volonté est indéniable, ça demeure dans l'homme déchu et il l'exerce tout le temps. Il ne faut jamais enlever l'arbitre ou la volonté de l'homme à cause du péché. Ce n'est pas parce qu'il est esclave du péché qu'il n'a plus un arbitre, une volonté qui s'exerce. Il ne faut jamais faire ça. La parole ne le fait pas. Donc, le péché n'est pas une contrainte à la volonté de l'homme. Le péché n'est pas une contrainte à la volonté de l'homme. Il exerce sa volonté. Vous allez me dire, oui, mais il est esclave du péché. C'est vrai, mais son esclavage du péché n'empêche pas sa volonté de s'exercer. Tu parles de l'homme? Oui. Il l'a fait plier. Semblait que sa chair, il voulait tout le temps plaider sa cause devant lui, puis il demande pas juste ce que je vis, puis pourquoi, puis je le trouve audacieux. Les autres, ils prennent pour Dieu, ils disent tu es inconscient de parler de même à Dieu, mais en même temps, il plaidait sa cause, on voulait dire je suis juste, puis je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Donc, le péché n'est pas une contrainte à la volonté de l'homme. Le péché ne pousse pas l'homme à faire ce qu'il ne voudrait pas. Okay? Le péché ne pousse pas l'homme à faire ce qu'il ne voudrait pas parce que l'homme fait toujours ce qu'il veut. Le péché a affecté, mais il ne l'empêche pas de faire ce qu'il veut, de sorte que l'homme serait une victime du péché, par exemple. Si l'homme esclave du péché n'est pas une victime du péché, il est responsable de ses actes moralement qu'il pose. Pascal? Faut que tu parles fort, Pascal. Peux-tu m'expliquer
Romains chapitre 7, là. C'est vraiment un bon texte. Paul, il est en train d'exprimer qu'il fait toujours ce qu'il veut. Mais il le compare dans ses deux natures. Il dit, en position, quand il dit « ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui habite en moi », il est en train de parler de sa position en Christ. Néanmoins, il est en train de dire que son vouloir, sa volonté déchue s'exerce encore. Donc, il fait ce qu'il ne voudrait pas faire, mais il le fait volontairement pareil. Paul ne va jamais déresponsabiliser ses actions de ne pas faire ce qu'il veut. Et lui-même va enseigner la discipline sur ce que tu fais quand tu ne veux pas le faire. Mais tu le fais volontairement. Écoutez, en tant que croyant, on le verra la semaine prochaine, mais en tant que croyant, quand tu pêches, tu le fais volontairement. Là. Et si vous ne le faites pas volontairement, vous allez devoir m'expliquer les textes de Dieu qui dit que vous devez confesser vos fautes. On ne confesse pas des fautes dont nous ne sommes pas responsables. OK? Oui? Mm-hmm. Fait que je vais relire mes 3 ou 4 petites phrases. Le péché n'est pas une contrainte à la volonté de l'homme. Le péché ne pousse pas l'homme à faire ce qu'il ne voudrait pas, de sorte que l'homme serait une victime du péché. Pensez à un non-croyant que vous lui demandez « Tu fais ça volontairement? Toi, tu sais que c'est pas correct. » Il va dire « Écoute, non, je le fais volontairement, mais j'approuve ce que je fais. » Écoute, il n'a pas de problème. Donc, il n'est pas une victime du péché. Puis d'ailleurs, l'homme n'est pas traité comme une victime du péché. L'homme est entièrement responsable et volontaire en péchant. Il est entièrement responsable et volontaire en péchant. Son incapacité à ne pas pécher ne signifie pas qu'il pêche sans le vouloir ou contre sa volonté, si on le dit autrement. On s'était laissé la semaine passée sur l'argument de Pélage, deux petites phrases de Pélage qui disaient « Si le péché est nécessité à cause de l'esclavage, il n'est plus péché. » Et lui, il argumentait ça avec Augustin, je pense. Et il dit « Si le péché, il est volontaire, bien, s'il est volontaire, il peut être évité. » Donc, la réponse à la personne qui veut utiliser ces arguments pour se justifier, par exemple, n'est pas très compliquée. Mais elle pourrait l'être compliquée si vous oubliez d'où vous venez. La réponse est si les hommes asservis au péché ou si les hommes esclaves au péché ne peuvent vouloir que faire le mal, cela ne provient pas de la première création, mais de la corruption qui est survenue ensuite. En d'autres mots, si le péché est une nécessité à cause de l'esclavage, rappelez-vous que ce n'est pas la première création de Dieu. Dieu ne vous a pas créé comme ça. Dieu vous a créé avec la capacité d'obéir. Vous êtes aujourd'hui dans un esclavage du péché, une nécessité de péché, à cause de la désobéissance. Vous me suivez-vous, là? Donc, l'argument ne se tient pas. C'est Adam qui, de son plein gré, s'est assujetti à la tyrannie du péché. Et puisque nous sommes tous coupables en Adam, puisque nous sommes tous considérés comme participants à la révolte d'Adam, à cette rébellion, et la cause en est évidente, c'est notre propre condamnation, bien, l'excuse de la nécessité, elle ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route. Bernard de Clairvaux dit ceci, puis ça c'est dans le livre de Saint-Augustin, là. Il dit, en parlant de la nécessité de pécher, parce que ça a l'air que ça a été jasé pas mal à l'époque, il dit, nous sommes d'autant plus misérables que la nécessité est volontaire. Comprenez-vous? L'esclavage du péché, qu'on est déchu, fait qu'on n'est pas capable de ne pas pécher. Donc,
c'est une nécessité logique de l'esclavage que de pécher, mais lui, il va dire on est encore plus misérable que la nécessité est volontaire et qu'elle nous tient pourtant sous son joug de telle sorte que nous sommes esclaves du péché. Et qu'il ne dissocie pas la culpabilité. Il la renchérit à cause qu'elle est volontaire. On se rappelle également que le libre arbitre de l'homme est la base, le fondement de la responsabilité morale. Sans libre arbitre, tu ne peux pas être tenu responsable. Et on l'a vu la semaine passée dans le Jardin d'Éden. Adam a été tenu responsable, malgré les événements extérieurs à lui. Placé dans un jardin, Satan qui s'en mêle, qui réussit à communiquer avec eux autres, on ne sait pas trop comment, la convoitise, il y avait des... Mais le châtiment que Dieu a donné n'a pas été amoindri parce que Satan s'en est mêlé. Adam a été tenu 100% responsable d'avoir désobéi à la loi de Dieu. Et il avait une parfaite connaissance de cette loi, puisque lorsque Dieu lui a dit « tu ne mangeras pas », il a très bien compris, parce que le péché n'est peut-être pas là entre lui et Dieu. Il avait entendu comme il faut. Il n'est pas comme nous autres, dans un état tout le temps brouillé avant la chute. Fait que la question est toujours la suivante, qui revient souvent. C'est que Dieu serait-il cruel de condamner un homme en enfer, alors que son esclavage ne lui permet pas de se tourner vers lui et ne permet pas de s'y préparer non plus? C'est une question qui revient tout le temps quand on parle de l'esclavage, du péché et de l'élection, etc. On sait que Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Acte 17-30, il n'y a aucun problème. M. Deneau, il répond dans ses commentaires il appelle ça une double volonté de l'homme. Pourquoi Dieu demeure juste tout en condamnant un pécheur esclave du péché, incapable de se tourner vers lui? Bien, premièrement, rappelez-vous encore une fois, Dieu a créé l'homme avec la capacité de ne pas pécher. Première volonté, Dieu a créé l'homme avec la capacité de ne pas pécher. Il avait cette liberté de ne pas pécher. Cette capacité, il l'avait vraiment. Il s'est criminellement rebellé contre Dieu. Première volonté exercée de l'homme, il s'est opposé à Dieu, rebellé contre Dieu. La perte de sa capacité d'obéir, là, elle n'oblige aucunement Dieu à rajuster ses exigences. Ah bien, l'homme a été créé avec une capacité d'obéir. Il n'a pas été mal créé. Il n'y avait pas un grain de sable qui était mélangé. Là. Tu sais, c'était parfait. Il avait cette capacité. Il a désobéi, il a déchu. Il est devenu incapable d'obéir. Dieu, voyant que l'homme, par sa rébellion, est devenu incapable d'obéir, est-ce qu'il doit abaisser son standard de justice face à quelqu'un qui n'est plus capable d'obéir? Non. L'obéissance à sa loi parfaite, il ne l'a pas changée. Elle demeure encore. En fait, le test d'Adam, c'était d'obéir à sa loi. Il a échoué. Il s'est mis dans le pétrin. Dieu ne change pas son exigence. Son exigence, c'est toujours d'obéir à sa loi. Toujours d'obéir à sa loi. De toute façon, vous n'êtes pas déclaré juste à moins que quelqu'un ait obéi à sa loi à votre place. Fait qu'il n'y a pas à abaisser son standard, à dire « OK, hey, là, l'homme s'est mis d'un moyen pétrin, il n'est plus capable d'obéir à ma loi, fait que là, on va lui demander d'autres choses que ça, ça n'a pas de bon sens. » Non, non, non. Il a exercé une volonté, moralement tenu responsable. Okay? Donc, il n'y a pas à abaisser son standard de justice, d'obéissance. Il le maintient, Dieu. C'est lui qui a été offensé en passant. Et je suis certain que vous avez des textes dans votre tête qui vous rappellent qu'il le maintient. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Obéis et accomplis la loi, puis tu vas l'avoir. C'est ce que Jésus répond. Deuxième volonté, c'est que l'incapacité de l'homme est une incapacité coupable, puisqu'elle vient de sa volonté. Donc, c'est pour ça qu'il appelle ça une double volonté. Ça vient de la première volonté de son état de création et de la deuxième volonté de son état d'esclavage qui veut désobéir à Dieu.
Donc, c'est deux volontés exercées. Donc, Dieu est totalement en plein droit et juste. De toute façon, qu'est-ce qu'on est pour contester avec Dieu, là, mais de tenir pour condamner l'homme esclave du péché. Éphésiens 2, 3 dit ceci. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant quoi? Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » On a accompli nos volontés. Les volontés du désir de notre chair, les volontés du désir de nos pensées, on les accomplissait, nos volontés. Ils étaient contre Dieu, mais nos volontés étaient exercées. Donc, la doctrine de la dépravation totale est très sombre. Tellement sombre que nous pourrions penser que ce n'est pas le portrait de la société. Quand on lit toute la dépravation totale de l'homme, tous les versets qui parlent de l'homme déchu, c'est tellement sombre, c'est tellement noir, c'est tellement épouvantable que quand tu regardes la société, le portrait de la société, tu te dis, il me semble que c'est pas si pire que ça. Il me semble. Fait que, parce qu'on voit l'homme déchu faire le bien, il me semble. Pensez aux parents, là. Une mère qui prend soin de ses enfants, là. Et écoute, il me semble qu'elle se sacrifie sa vie pour ses enfants. Il me semble que c'est un bien incroyable, un père aussi. Mais en même temps, tu pourrais demander à une mère, es-tu capable de te fâcher pour des enfants des fois, dans ta tête, tu leur tournerais la tête 2-3 tours? Peut-être que oui. Les papas aussi. Il s'agit d'être marié pour savoir qu'on est méchant, hein? Aime ta femme de tout ton cœur. Oui, Seigneur, oui. Tu sais, on se rend compte, là. Si on est honnête avec notre cœur en passant, là, on se rend compte qu'on est capable de compter une petite menterie à notre conjoint, une petite manipulation, tu sais, on est déchus. Ils ont perdu toute capacité de vouloir un bien spirituel. C'est ce que la 1689 l'enseigne de même. Si on regarde tous les actes d'héroïsme que les non-croyants ont fait, ils font encore, c'est un peu ébranlant. Toutes les fondations qui sont mises sur pied pour aider les pauvres, ramasser des sous, tu sais, il y a des choses incroyables qui se font, là. Néanmoins, Dieu déclare que c'est l'esclavage du péché. Fait que l'Écriture explique ce bien des hommes déchus en l'attribuant à la grâce commune et aux soins providentiels de Dieu en préservant un ordre moral après la chute. Il ne faut jamais oublier ça non plus. Il y a la grâce commune. Dieu retient le mal. Dans Actes 14, 16, 17, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en nous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. C'est à tout homme, là, en remplissant nos cœurs de joie. D'autres passages vont dire que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme. C'est qu'il préserve le mal. Ça freine le mal. Laissez à lui-même l'homme déchu, là, conçoit que du mal. Genèse 6, 5, juste avant le déluge, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, ce n'est pas que l'homme agit toujours au plus haut degré de sa méchanceté. Ça, on en a parlé souvent. L'esclavage du péché ne veut pas dire nécessairement que l'homme agit toujours au maximum de son potentiel de méchanceté. Ça serait épouvantable. On est bien content que ça soit pas ça. Mais le point est le suivant, c'est qu'il n'y a aucune de ces actions morales qui est pure. Aucune action morale qui est sans trace de péché, sans racine du péché pour l'homme déchu, aussi belle soit-elle.
Aussi positif l'impact soit-elle dans la société, l'œuvre n'est jamais déclarée pure par Dieu parce qu'il est esclave du péché. Ésaïe 64, 5, 6, notre justice est comme un vêtement souillé. Et écoutez, notre justice ici, c'est ce qu'on a de meilleur et de plus beau. C'est ce qu'on met dans nos CV, là, quand on va passer une entrevue. C'est ce qu'on espère que les gens vont se souvenir de nous quand on va mourir. Bien, c'est considéré comme un vêtement souillé. Parce qu'on est esclave du péché. Et ça a pour origine notre nature pécheresse. Jérémie 17, 9, vous connaissez ce verset. Le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Jérémie 13, 23, tout comme un Éthiopien ou un léopard ne peut changer de peau. C'est quand même une drôle de comparaison. Tu veux dire, demande à un léopard de changer de peau, bien, c'est la même affaire. Un pécheur ne peut pas pécher. Il fait le parallèle avec. Il est incapable de faire le bien. Je termine avec ça. Il y a quand même une distinction à faire entre la justice civile et la justice de Dieu. L'homme peut faire le bien selon un standard de justice civile. Par exemple, la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais été amené en justice, puis en prison. Bien, pourquoi? C'est parce que vous respectez assez bien les lois civiles que notre gouvernement met en action. C'est Paul, il va dire, tu veux-tu pas craindre comment il appelle le magistrat? Bien, il dit, fais le bien, là. Donc, il y a une distinction à faire entre bien faire les choses, payer vos impôts, puis même si vous avez le goût de voler, bien, vous ne volez pas. Je veux dire, il y a un minimum qu'au point de vue civil, ça va, là, il n'y a pas de problème. Mais l'homme ne peut jamais atteindre le standard de la justice morale de Dieu. Jamais avec un Z, là, comme on disait dans les petites émissions. Donc, encore une fois, pensez à notre riche, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, accomplir la loi de Dieu. Je termine avec une définition de John Piper sur le libre arbitre. Bien intéressant. Lui, il dit le libre arbitre, c'est l'autodétermination suprême, décisive de l'homme. C'est une autodétermination suprême ou décisive de l'homme. Il dit ensuite, quand je dis suprême ou décisive, cela signifie que quelles que soient les autres influences qui sont impliquées dans une décision, celle qui détermine finalement le choix pris par l'homme est sa nature. En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que l'autodétermination de l'homme, c'est un don de Dieu. Lui, il ramène de cette façon-là à Dieu a créé l'homme de cette autodétermination de faire des choix. Et puisqu'elle est don de Dieu, puisqu'elle a été donnée à l'homme, ce dernier est obligé, sans limitation, d'en subir les mauvais usages. John Piper, en passant, c'est ce petit livre-là, là. Dieu veut-il que tous les hommes soient sauvés? C'est bien intéressant. Fait que, c'est ça. Fait que la semaine prochaine, on va voir le régénéré, qu'en est-il, et l'état de gloire, celle qui nous attend en espérance, mais déjà accomplie en position. Amen.